d'abord qu'il y a une prise de conscience accélérée. Ça se sent dans la fréquentation et dans le, je dirais, on n'est plus du tout dans est-ce qu'il y a un problème ou pas, est-ce que ça va se répéter ou pas. Tout le monde, je pense, en tout cas dans le public qui est là, assez représentatif quand même des gens concernés, ça y est, on a franchi une étape sur le fait que maintenant on est dans un cycle qui s'annonce tempétueux, on va dire, pour aller vite dans tous les domaines, et qu'il faut maintenant travailler véritablement à s'adapter à cette situation nouvelle. Donc ça c'était très positif, parce que d'abord c'est la réalité, et donc tant qu'on est dans le déni, s'il y en a qui sont encore dans le déni, là du coup ça risque de nous amener dans le mur, tandis que si on s'adapte et si on arrive à réfléchir à organiser un rapport au risque et un rapport à la montagne différent, on doit peut-être pouvoir avoir une issue de sortie qui serait en tout cas désirable à minima, quoi. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, si on reste chacun dans notre spécialité ou dans notre profession ou dans notre zone d'activité, même si on essaie de faire bien, que ce soit un hôtelier, que ce soit un chercheur, que ce soit un guide de haute montagne, on peut chacun essayer d'améliorer sa pratique ou ses problématiques. Mais j'ai peur qu'on aille vers des déceptions fortes, parce que cette situation où chacun bosse en silo, alors que le problème est collectif, je dirais systémique, ça va amener à des désillusions très fortes, quoi. Alors ça sera d'autant plus douloureux que c'est des gens ou des acteurs qui se seront investis dans la transition. Mais si on ne le fait pas collectivement, je pense qu'il n'y aura pas de véritable transition. Et donc, ce genre de colloque là, de cette journée-là, eh ben, il y avait quand même des gens d'horizons très différents, avec les chercheurs, avec les acteurs du terrain, avec les institutionnels, et ça débat et ça s'écoute, c'est pas simplement une suite de monologues, quoi. Donc moi, c'est cette façon-là de travailler qu'il faut maintenant instaurer comme un travail permanent, quoi. Il faut, je pense, réinventer notre rapport à la montagne et notre vie et nos vies en montagne.